Salut les gars, c'est le Noré, j'espère que vous allez bien et on est parti pour la deuxième partie sur Skyrim sur PS5, une suite directe au précédent épisode. Alors comment je procède quand je fais des lives? C'est tout con, Oh oui, comme je l'ai demoiselle dit Olivia. hier, comment dire, J'ai une idée. quand je commence un live et que j'en termine un, le live qui suit sera la suite directe Gros impie, du Qu'est-ce live que vous a dit? précédent. vous ne savez rien de nos luttes, Bon, de nos souffrances. on était arrivé à Blancherive, on avait battu un géant qui ça nous a mené à la quête des compagnons, on allait aller à leur bâtiment. Il ne Allez, prononce pas. on va aller à cet endroit, tranquillement. Question poids, bon on est à peu près à la moitié de ce que l'on peut porter, c'est pas gênant. Donc là nous allons commencer le live avec l'introduction des compagnons, qui sont un groupe de héros, de guerriers qui sont à la service des populations. Donc là je me dirige vers leur chef, leur héros comme ils disent, tout simplement pour tenter d'intégrer les compagnons. Comme quelqu'un entre dans notre hall. Non. Vraiment. Attendez. Oui, pourquoi pas. Je sens chez vous une certaine force d'esprit. C'est un peu comme les McDo, venez comme vous êtes. Mais bon. Je ne suis le maître de personne, Vilkas. Et aux dernières nouvelles, Jorvaskr accueille toujours ceux dont le cœur brûle d'un feu dévorant. Mes excuses. Mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. De grands guerriers À ce viennent que vous parfois nous entendez, voir. ce gars-là, c'est le Mais connard les hommes et des femmes en quête de du leur groupe, propre quoi. grandeur viennent aussi. Tout pour te mettre des Nous bâtons ne dans les faisons roues. aucune différence entre eux. Ce qui importe, c'est leur cœur. Et leurs bras. Bien sûr. Comment vous défendez-vous, mon garçon? Ah, j'ai Vous beaucoup à avez tout apprendre. compris. Vilkas, ici présent, y pourvoira. Vilkas, conduisez-le dans la cour pour voir ce qu'il sait faire. Ouais. Allez, viens dans la cour, viens. Viens, je vais te défoncer ta gueule. Espèce d'odieux personnage. Bon. Donc là, je vais devoir aller faire quelques coups avec ce... On va l'appeler le connard de service. Bon, on va l'attendre et on va se taper dessus. Comme à l'ancienne. On va aller à l'espadon quand même. Le vieux Kodlak m'a demandé de vous jauger. Alors allons-y. Envoyez-moi quelques coups que je vois votre posture. T'inquiète pas, Ne vous en faites pas, je peux encaisser. on verra. Vous n'auriez jamais dû venir. Bien joué. Pas trop mal. Après, comme il Ce a sera dit, il plus est là pour me difficile la tester, il va prochaine pas fois. m'attaquer, je dois Vous ne juste vous en frapper sortez jusqu'à pas ce trop qu'il mal. sorte. Mais pour l'instant, voici mon épée. Apportez-la à Eorlund pour qu'il l'aiguise. Faites attention, elle vaut plus cher que votre vie. Connard. Une épée que t'achètes à 200 or dans le jeu. Waouh. Lui Qu'est-ce qui c'est le vous amène forgeron ici et c'est lui qu'on a dépouillé son coffre en dessous de sa forge. C'est vous qui S'il venez le savait. d'arriver alors Je fais juste ce qu'on me Cette demande. attitude vous mènerait loin. Par chez nous, vous devez apprendre à vivre votre propre vie. N'oubliez pas, personne ne dirige les compagnons. Ouais, J'ai un service à vous demander. Je travaille sur un bouclier pour Aela. Ma femme est en deuil et je dois retourner auprès d'elle rapidement. Je vous en serai reconnaissant si vous pouvez porter ceci à Aela de ma part. Non. Merci, brave homme. Je vais profiter pour regarder le livre. Il me semble que c'est un livre qui demande de 1 la compétence forgeron. Donc, j'attends de voir. Ouais, voilà. Donc au niveau 31. Ouais, au début, on fait des quêtes assez gnangnan, quoi. On n'est pas dans le vif du sujet. C'est un peu long. C'est comme un peu le début dans l'épisode précédent. Bon, c'était le commencement, d'accord. C'était le premier live dans lequel je commentais.
Mais quoi qu'il en soit, la première partie était assez longue. On crée notre personnage, je vous présente, c'est une introduction. Il y a encore il y a cette épée que je vais essayer de lui piquer. S'il regarde ailleurs, ce serait bien. Il paraît que vous avez la foi, c'est bien. Vous rejoindrez peut-être notre clan. T'as pas un chaudron dans la tronche? Certains d'entre eux Et après, ils vont se faire tuer. par vous, Persévérez, mon garçon. Ne quittez pas l'horizon des yeux. Bah, si, vous vous demandez sans doute ce que je fais, mais il y a Quelqu'un entre une dans technique notre en fait rôle. pour voler des choses. On peut te suspecter d'avoir volé quelque chose si quelqu'un te voit, mais si tu lui mets un truc devant ses yeux, généralement, Salutations. il te voit pas. Dites-nous ce qui vous amène parmi nous. Je vais Vous essayer de êtes te voler. toujours là? Non. Allez, mets ce petit chapeau. Vous êtes toujours là? Ah, oui. Bon, tant que lui est dans sa chambre, je peux pas lui voler librement l'épée qui se trouve dans le coffre. C'est un peu chiant, faut qu'il regarde je ailleurs ou ne qu'il aille suis dormir. qu'une servante. C'est plutôt à l'un Vous des êtes compagnons toujours que vous là devez vous adresser. Paris-Spire, voleur! Je crois que vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent pas. Ah bon? Payez vos dettes et nous oublierons toute cette affaire. C'est assez minable. Revenez quand vous aurez vraiment volé quelque chose d'intéressant. Je crois que vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est assez minable. Revenez quand vous aurez vraiment volé quelque chose d'intéressant. Ne perdons pas davantage de temps à bavasser. Je crois que vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent. Nous sommes peut-être rudes, mais nous ne tolérons pas les voleurs par ici. Si c'est votre Bande de credo, cons. Vous avez pris des biens ne vous appartenant pas. Allez payer votre dette et je... nous sommes peut-être bourrus, mais ici les voleurs ne sont Ah pas les ouais. bienvenus. Vous feriez mieux de Vous avez J'ai rejoindre même pas votre fait mère, exprès, j'imagine. c'est con. Oh la perte de temps. Oh merde, j'ai combien d'argent sur moi? Ok, ils veulent 500 pièces d'or, bah il va les avoir dans sa gueule. Putain, même essayer de manger ici, je me fais... oh. Bande de... Bon, on va attendre le petit matin pour que les magasins, les marchands soient ouverts, histoire de vendre quelques objets pour peut-être... évidemment, attendre 10 heures, ça te laisse pas sans fin. Voilà. Bienvenue chez la... épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Bonjour, vous avez pas 500 à me prêter? J'ai volé, et je suis désolé. Oh putain. Oh, ça me trouve le cul, ça c'est chiant. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, fait chier, en plus les voyages rapides n'existent pas là-dedans. Ah, ça m'emmerde. Bon. Les brigands, ça ne me fait pas. Je sais que j'ai deux quêtes qui me permettent de gagner un peu d'argent. On va aller les faire. Non. Trouve un scooter, Palatinka. Ouais, il y a ça. Ouais, ça. Corbe croque. Ouais, bon. On bat les couilles. Marchand disparu aussi. Sur Dieu. Oh.
Et je sais que j'ai un trait qui se trouve là-bas. Oh putain, tu crois que je vais faire des kilomètres pour ça? Oh, ils ont tué. Bon, pas grave. Quoi qu'il en soit, nous allons aller, si je dis pas de conneries, là où j'ai mis un repère, il y a un... Tuer le chef du bandit quand devenu silencieux, voilà. Il y a une quête pour eux, donc on va y aller et on va y faire un petit carnage. Et je vais prendre tous les objets là-bas à revendre pour gagner un peu de thunes, quoi. C'est chier, j'ai pas de trucs sans le vouloir et je me fais blâmer pour ça. J'allais le rendre. Ils sont beaucoup plus pointilleux sur les vols du fait que nous sommes toujours en mode survie. Donc nous voyons au loin le camp de la lune silencieuse où il y aura généralement que des bandits, rien de plus. Je vous laisse profiter du paysage magnifique. Beaucoup de créatures qui veulent pas grand chose. Il me semble de mémoire qu'ici il y a plein de smilodons, des créatures assez faites burn. Bouge pas, petit con. Un de moins, plus de que je te vois. Il m'a pas encore vu, et il m'a vu. Ah, il y a un mage avec eux. Votre fin est proche. La tienne aussi. Hop, ouais, le vin, les flèches. Les flèches, ici. Il me semble qu'il y avait un archer aussi là que j'ai pas pris ce qu'il y avait sur lui. Ouais, les flèches. Alors, j'allais dire. Voilà, un de moins. Bouge pas, petit con. L'archerie qui augmente, c'est nickel aussi. Bon, tu m'emmerdes. Voilà, une petite pop, hein, deux petites potions. Il y a encore quelqu'un. Mange le mur, connard. Voilà, Ahmed de Julianos, magie plus 10. Bah, c'est bien, mais ça me sert à rien. Là, on voit que ma vie et ma... Vous avez froid, ce qui réduit votre santé totale. Bah voilà, j'allais l'expliquer, merci de me le prédire. Le froid vous ralentit également. Tenez-vous près d'un feu ou rendez-vous dans une zone plus chaude pour vous réchauffer. Ok. Je croyais que c'était lié par rapport au sommeil, mais bon, tant pis. Grenat, livre, arc de chasse d'intimidation. Ok. C'est bizarre ça. Tu pars dans le froid, dans le chaud, dans le... Mon personnage est censé avoir une résistance au froid. Je dis ça, je dis rien.
sais pas. Je vous tiens. Oh bah j'ai tué le bandit, donc Proventus Avenici. C'est cool. Ok. Que je pense à mettre un couteau dans ma botte. Marre de toujours me faire des... Vous avez mal choisi. Non, c'est gratuit. Et c'est pas cher. Voilà. Une serrure de niveau adepte. Ouais, c'est mort. Ok, crochetage niveau 16. Je suis monté niveau. Mais comme mon personnage, bah, comme je ne dors pas, je peux pas, comme je l'ai dit hier, augmenter bah, je peux pas augmenter le niveau du fait. Là il y a encore un coffre. 47 d'or, je suis à combien? 522, je peux payer ma prime. C'est une bonne chose. J'aimerais bien avoir jusqu'à 1000 or, histoire de me payer un cheval. Là-bas on voit qu'il y a un camp de bandits symbolisé par une tente. On va aller y faire un petit bonjour pour aller tuer des bandits et récupérer de l'argent. Merde. Peau de loup, allez. Pareil, petite potion. Et on se dirige vers le camp des bandits. Qui est juste là. Là, ils savent déjà que je suis là. Normalement, s'ils sont attaqués dans quelques secondes, la porte elle s'ouvre. Je vais vous tuer. Ouais, exact. Rien du tout. Allez, bouge pas. Ok, ça c'est fait. Livre de soins, flèche. Magot de fer, arme de chasse. Ok. Je vais également prendre le sort soin. Donc là c'est simple. Je prends le sort soin. Voilà. Et je me soigne légèrement. Ça me permettrait d'économiser plus facilement mes munitions. Bah mes munitions. Les mecs qui seront encore dans Call of. D'économiser plus facilement les flèches. Ok. Donc là il y a une mine. Pas d'ennemis, pas de coffre, que dalle. Ok. Allez, dans les mines. J'ai un petit creux aussi. Bon. Il va attendre mon petit gars. Salopard. Double salopard. Bon, la clé de la mine. Voilà, on avance. Il y a du fer, mais bon, pour ça il me faut une pioche. Ah, une potion. Il y a une pioche.
Bah ça c'est pratique parce que tout ce que je prends c'est tout ce que je n'achète pas. Donc voilà. Il y en a encore ici. Voilà. Donc comme ça, les gars, vous pouvez voir qu'avec les minerais de fer, bah, avec la fonderie, je peux faire des lingots. Et avec les lingots, je me fais des accessoires en acier qui me permettra de monter un peu le niveau de mes armes et surtout de ma compétence forgeron. Voilà, pareil. Ok. Normalement je suis quasiment sur cours. C'est génial. Allez, on descend, il y en a encore un peu là. Oh putain, il y a résistance. Oh, ça pue. Je vais vous écorcher, défoncer sera bien plus facile après votre mort. Allez, Dieu! Merde. Bon bah, première mort, hein, c'est génial. On réattaque, on s'en fout, on y retourne comme des malades. Qu'est-ce que c'était que ça? Je vous tiens. Oh mais c'est pas exagéré, c'est foutu. Attends, on va reprendre des potions. On va d'abord se faire les ennemis, on récupérera les minerais après. Faut que je fasse gaffe. Stendarr, tant que vous le pouvez encore. Salopard. Oh. Oh. Ok. Bon, je me suis pris une sacrée dérouillée, ça c'était clair. On va y retourner. Il est temps d'en finir. Bon, heureusement qu'il était là, cet enfoiré. Ok. Pas gaffe et vigilant parce qu'il me reste. Bon, ça soigne pas toute ma vie, mais ça me soigne quand même un petit peu, donc.
Normalement, il y a encore un ennemi ici qui était avec toi tout à l'heure. Je ne l'ai pas tué. Qui est là? Ouais, allez là. Je vous tiens. Ok. Ok, ça c'est fait. Potion. On va laisser ma jauge de magie remonter un petit peu, histoire de l'utiliser pour pour se soigner, pour économiser mes potions, parce que j'en ai plus. Alors nous avons quoi? Une potion de petits soins, minerai de fer, potion de force, minerai d'argent, transmuter le minerai, un truc que j'ai jamais fait sauter. Ok. Il y a un lit. Oh bon, allez, on va dormir. Autant profiter, hein. Alors, donc de 1 à 2, je vais monter la santé, 2 à 3 la vigueur, 3 à 4, 5. Voilà, avec un point, on va... avec un point, on va encore augmenter la compétence à 2 mains pour me rendre plus fort encore en puissance brute, quoi. Voilà, les flèches, ouais. Tout ça c'est bien pour la revente. Potion de force, potion du défenseur. Le livre ne rapporte que dalle. On avance. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un espadon d'acier. J'étais parti du principe que j'avais un espadon de fer et donc avec la meule, je pouvais l'améliorer, mais non, en fait, j'ai pas de lingot d'acier du fait. Hop, allez, je crois qu'on peut se barrer. Je prends ce qui est intéressant, l'or. Ok, que dalle. Je vais juste aller chercher la pioche qui se trouve en haut pour pouvoir taper les minerais. Bon, honnêtement, les amis, c'était pas prévu du fait que je vole quelque chose chez les compagnons et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer si je n'avais pas les moyens de payer. Il faut payer la somme que tu leur dois. Apparemment, je leur dois 500 or, donc je suis à la recherche d'or depuis tout à l'heure. Bon, c'est un petit accident de parcours, ça arrive, mais quoi qu'il en soit, quand on sera mieux équilibré dans les compétences de notre personnage, on pourra être plus efficace, dans la manière de jouer, etc. C'est les premiers lives, c'est normal que ce soit un peu mou au début, mais quoi qu'il en soit, une fois qu'on sera dans le bain, on se sentira bien dedans. De toute évidence, il est également sûr que le jeu n'est pas en fait par zone. Ce que je veux dire, c'est les ennemis possèdent tous une marge d'évolution également similaire à la vôtre. Par exemple, vous êtes assez fort pour tuer vous affrontez un chef, un bandit, etc. Et il faut savoir tout simplement que un ennemi va devenir plus fort en même temps. Genre, par exemple, un bandit deviendra un hors-la-loi, et un hors-la-loi c'est plus résistant et plus fort qu'un bandit. Et ensuite ça agrandira, etc. Du corindon. Wow, ça m'intéresse pas. Je prends que du fer pour le moment, c'est plus important à mes yeux. Ouais, c'est un peu lourd et un peu long, je suis désolé.
aller voir Aventus Aretino. Je sais pas c'est qui ce gogol, mais on va aller le voir. Je crois que c'est le chambellan du Jarl de Blancherie. Le chambellan, c'est son conseiller, c'est celui qui prend les décisions en second, et également c'est celui qui gère les affaires personnelles du Jarl. Enfin, une lettre qui arrive de l'extérieur, c'est lui qui doit la lire, c'est lui qui doit y répondre, etc. Putain, je suis encore en surpoids. Bon, je vais prendre les filons de fer et je vais jeter la pioche parce que merde. Parce que comme vous voyez, être en surpoids à cause de ça, et ben c'est tout simplement un malus parce que je perds de la vigueur automatiquement, évidemment. En surpoids est égal plus lourd est égal incapable de porter tout ce que tu possèdes sur ton dos. Et là, c'est la même chose. Bon, encore celui-là, et je vais arrêter de prendre du fer. Ah là là. Voilà. Donc là, je jette cette putain de pioche et je me sentirai plus léger. Ok, on peut se barrer. Tout à l'heure, nous avons vu des géants en allant au camp de la lune silencieuse. Non, je n'ai pas envie d'en affronter pour l'instant. Ils vont me défoncer, c'est clair et net. En me frappant, je vais atterrir sur la lune. Je n'ai pas envie. Pour le moment, c'est pas un de mes premiers objectifs. Même si je sais qu'il te rapporte beaucoup d'or. Allez, on se dirige vers là-bas. On va rembourser notre dette. Après, je suis pas certain qu'à Blancherie, il possède quelqu'un capable de racheter les armes et munitions. Non, qu'est-ce que je dis? De racheter tout ce qui est trésor. Parce que je sais qu'il y a 2 forgerons et après ça s'arrêtera là. Mais quoi qu'il en soit, je maintiens toujours ce que j'ai fait. Du moment où j'ai l'occasion et qu'il n'y a personne qui sera là, je vais essayer de fourguer, de reprendre l'épée douée mère du personnage. J'ai rien fait. Donc on va aller à la jument poivoisée pour aller s'acheter de la bouffe. Asseyez-vous, venez vous réchauffer. Que puis-je pour vous? On veut satisfaire son appétit, hein? Non. C'est pas cher et donc des bœufs cuits. Sérieusement, c'est une blague. C'est si lourd que ça, cette merde. Ok, bon, on va lui donner... Il vous faut autre chose? Oh, puis chier, j'en ai marre. Dites-le moi. Gardez la monnaie. Quoi? Pourquoi vous me regardez? Bon, normalement, c'est bon. Normalement, je peux rembourser ma dette et ils vont me reparler. Quelle bande de chiens, littéralement.
Le nombre de fois qu'on me vole, moi. Je crois que vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent pas. Payez vos dettes et nous oublierons tout. Gardez la tête haute. Je suis sûr que ça n'arrivera plus. Ou pas. Allez, va te Certains faire d'entre voir. eux essaieront, mais autre chose m'inquiète. Et après? Ils vont se faire Pour tuer. chasser avec moi, vous deux. Ah, excellent. Bon, reprenons aux l'attendais. quêtes des compagnons. C'est un plaisir de voir. Le que vous forgeron avez avait demandé de donner Je son vous l'ai dit. bouclier à elle. C'est la recrue dont parlait Vilkas. Et là, il parle sur mon dos. Ah oui. Très bel arc que je vais On prendre dit que aussi vous plus lui tard. avez donné une sacrée correction. Que Vilkas ne vous entende jamais. Vous sentez-vous de taille à affronter Vilkas en combat? Non. Ah, un homme d'action, je vois. Venez. Farkas va vous montrer où vous pourrez vous reposer. Farkas! Vous m'avez appelé? Évidemment, cervelle gelée. Boum. Montrez à la recrue où les autres novices se reposent. Une recrue? Ah, je me souviens de vous. Allez, suivez-moi. Non, non, c'est par là. Je connais mieux le chemin que toi, je crois. Skior et Aela aiment bien me taquiner, mais ce sont des gens bien. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Très bien, vous voilà. On dirait que les autres sont impatients de vous rencontrer. Bah, pas moi. Venez me trouver ou allez voir Aela si vous cherchez du travail. Une fois que vous vous serez fait un nom, Skior et Vilkas auront peut-être des tâches à vous confier. Bonne chance et bienvenue chez les compagnons. Bon, là, je suis Au fait, si officiellement vous ne savez pas quoi faire, dans les compagnons. nous avons reçu une lettre de la châtellerie de Blancherive réclamant des renforts. J'ignore la raison d'être. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez là-bas, que vous jouiez les gros bras et que vous forciez. Rien de plus. Je ne veux. Essayez de ne pas trop vous. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Bon, je vais devoir Parfois, on aller s'ennuie. trouver quelqu'un et tabasser sa gueule à coups de poing. Pour continuer l'histoire. Et ça tombe bien parce que j'ai eu aller à Rivebois et ça tombe vraiment bien parce que je dois aller à Rivebois justement pour aller vendre quelques objets pour moi quoi, pour gagner un peu d'argent. Ça tombe vraiment bien. On va attendre un peu plus de crever la dalle pour manger parce que Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. c'est quoi cette merde? Objet. Lettre anonyme peut-être? Au secours, une bande de nécromanciens tente de conjurer les zombies à l'aide de terribles magies. Pourquoi moi? De J'ai merveilleux rien un petit peu. Non, désolé. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous. J'ai cru comprendre. Ouais, hop, on avance. Voler du cheval, non. Je me suis déjà fait réprimander parce que j'ai volé un panier, alors je vais pas voler un cheval. Donc on est en route vers Rivebois pour tabasser quelqu'un. Nickel. On va mettre la mission quand même.
Oh, ils me font chier les loups. Voilà, je m'emmerde pas. Go, Rivoire. En temps normal, sans le mode survie, t'aurais fait un voyage rapide, c'est clair et net. Là maintenant, le voyage rapide n'est pas autorisé. Bah, tu ne peux pas le faire. Donc nous voilà à Rivebois, il fait nuit, le mec il est sûrement en train de dormir, mais ça m'empêchera pas d'aller le tabasser. Ou d'aller lui rendre une petite visite de courtoisie. Apparemment, et vu qu'il est dans l'auberge, il dort pas forcément. Et regarde, c'est... Oh, bah c'est le marchand. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord acheter la bouffe, hein, et après je te tabasse. Alors... Je suis là pour résoudre un différend. Vous voyez me faire peur, c'est raté. Allons-y. Voyons un peu. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ouais, viens. Faites vos prières. Attends, je suis un peu fatigué. Assez. C'est terminé. Vous avez de la ressource, je dois l'avouer. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vais m'en charger. Mais laissez-moi tranquille, par pitié. Non. C'est mon auberge. Il est normal que je note le... Aucun problème. Elle est à vous pour la journée. Maintenant, laissez-moi dormir. Demain, j'ai de la route à faire. J'ai une petite faim. On va manger. Oh. Voilà. Non, il est 9h30 à peu près. On va aller chez le marchand. Ouais, 9h40. Ma sœur Camilla et moi-même nous ferons un plaisir. Bon, un peu de tout. Un peu de tout. Allez. On va vendre les améthystes. Ok, ça monte l'éloquence en plus, c'est nickel. Grenade parfait. La peau de loup pour l'instant elle me sert à que dalle. Les livres, j'en ai rien à foutre pour ma part. Ok. Nourriture, parchemin, pareil. Ça je les garde. Donc je vais vendre les anneaux. Anneau de santé minime que je l'ai toujours pas mis depuis que je l'ai. Et je n'ai plus rien à vendre à part ça, mais bon, voilà. Je ferais mieux de retourner nettoyer le magasin. Peut-être cherchez-vous quelque Merde, chose. je quitte le truc sans regarder ce qu'il y a dedans. Un peu de tout. Alors, qu'est-ce qu'il possède? Une épée en bois, ça va peut-être m'aider, tiens. Il y a de bons trucs, hein, mais il y a de bons trucs aussi bien chers. Ah, ils vendent des sacs. Ça m'intéresse par contre. Est-ce qu'il peut... Ouais, j'ai plus les arcs à pied. Ah, ça serait bien. Ah, ça c'est bien. Donc, avec un sac, je peux tout simplement porter plus de choses, évidemment. Et également, le sac possède une compétence, c'est qu'elle me donne plus 10% avec les arcs. Satané voleur. Comme si la vie n'était pas assez dure. Bon, je n'ai pas demandé ce qui s'était passé, pourquoi ils traitent les gens de voleurs,
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont volé une griffe en or à ce monsieur et il s'est barré quelque part dans la carte. Et cette griffe en or appartient à ce magasin et il va vous demander de la retrouver si je vous demande. Mais je sais où elle se trouve et par l'intermédiaire d'une quête, on va retomber dessus tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que j'ai un peu d'argent et tout, on va retourner à Blancherive, tout simplement pour aller continuer les quêtes des compagnons. J'ai tabassé le gars, il faut que j'aille faire mon rapport à Farkas, celui qui m'a donné la mission. En plus c'est largement mieux parce que je possède 75%, 75 points en plus sur les ports. Sur les frais de port. Non, sur les ports. C'est terrible. Je déteste les impériaux, donc en voir, c'est... Ça m'arrange de les tuer. On va prendre leur armure pour les revendre pour plus tard. En plus, ils possèdent des flèches en acier, donc c'est tout bénéf pour moi. Arc impérial, est-ce que c'est meilleur que l'arc de chasse? Oui. Donc, on va prendre l'arc impérial, c'est un nouvel arc pour moi. L'amulette de Stendar, pareil, 10% de dégâts supplémentaires avec bouclier, on prend, mais je l'utiliserai pas. Ouais, arc impérial déjà, je la mets en favori. Et voilà, on peut continuer. Je soigne ma vie avec les soins et nous continuons notre chemin. Ah, le temps change, il va pleuvoir. Lui, il sera pratique parce que je peux peut-être pas avoir de déplacement rapide, mais lui me permettrait d'aller à une ville qui se trouve très loin, très rapidement. Et ça, c'est pratique. Il faut savoir en fait que dans l'histoire, il y a une quête qu'on appelle la guerre civile, dans laquelle tu dois rejoindre un camp, soit le camp du général Tullius, le chef des impériaux, soit le camp des rebelles, donc il fait son barrage. Et il faut savoir que toutes les villes, toutes les plus grandes capitales de Skyrim sont des... J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à affiliés à l'un ou à l'autre. Si vous affiliez à un camp, vous permettrez tout simplement de se battre dans les villes et tout pour vous emparer. C'est une guerre civile, quoi. Voilà. On va... Il y a de l'orage dans l'air. Ouais, bon. Voilà. Je
suis à 33,5 dans la compétence. Je ne prétends pas être... Jetez un œil. Je vais lui vendre les accessoires d'acier, l'arc d'intimidation, les armures que j'ai piquées tout à l'heure. Voilà. Et une épée impériale, je sais même pas ce qu'elle fout là d'ailleurs. J'ai dû la prendre sans le vouloir. Oh le con, oh putain de merde. À mon avis, je n'ai pas... Oh, fait chier. Ouais, donc j'ai fait une petite couille. J'ai piqué... je vais racheter un arc de chasse vu que j'ai pas de... N'oubliez pas d'aller voir à Ouais. l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai combien? 719 d'argent. Allez, on va aller voir Farkas faire le rapport de mission. Skior Il se dit que trouve j'ai la... ici. Certaines personnes pensent... Il est parfois amusant de bousculer les gens, n'est-ce pas? Skior vous cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de l'énerver, mais voici du travail pour vous si vous en voulez. J'en veux pas. C'est lui, Skior. Vous voilà. Absolument. Votre heure est visiblement venue. Ah merde. La semaine dernière, un érudit nous a dit où trouver un autre fragment de Vutrad. Je le crois fou. Mais s'il a dit vrai, nous devons le chercher. La limite entre le reste, nous vous mettons à l'essai. Farkas, il répondra à tout. Ne me décevez pas. Et évitez qu'il ne soit tué. T'inquiète pas. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je connais presque aussi bien notre... Alors, faut savoir que Wutrad, en fait, les J'espère que vous avez fait les les préparatifs compagnons nécessaires. sont issus d'un, pas d'un dieu, mais d'un grand dirigeant Voyons ce que vous avez dans le qu'on ventre. appelle Isgramor. À la Et prochaine ils fois. peuvent- En fait, Wutrad, c'est sa hache, et elle a été pétée en plusieurs fragments, et Nous pourrons changer les choses par ici. bah, en fait, c'est plusieurs fragments, pardon, et ils essayent de rassembler les fragments pour en recréer cette arme. Donc là, ils ont dit qu'ils ont trouvé un endroit qui possède ce fragment. Donc on va aller les chercher, et je suis pas mal accompagné, car je suis accompagné d'un des chefs de la... un des chefs des compagnons. Bon, j'aurais pu dormir avant, mais bon, c'est pas trop gênant pour voilà, c'est pas trop gênant pour l'instant. Alors, la mission elle est bien mise, allez, on y va. Je sais pas si sprinter accentue la fin de votre personnage, mais quoi qu'il en soit, on va aller en mode rapide. Allez, toi, cours. Ouais. Donc là, on voit un logo en forme de tête de mammouth. Bah, c'est les camps des géants. Et c'est justement ça que j'ai envie d'éviter au maximum. On voit que les camps des géants sont comme les bergers et les mammouths, leurs chèvres. Si tu attaques un géant, les mammouths vont y aller. Et le cas contraire, c'est encore pire. Si tu attaques un mammouth, t'as le géant qui va aller en mode je vais te défoncer ta gueule. Tu touches pas à mes animaux. Mais on va les ignorer pour l'instant. Enfin, de toute façon, même un mammouth, l'affronter en 1 contre 1, c'est une mort rapide et assurée. Allez, on continue d'avancer. On est quasiment arrivé au tombeau. Ah merde, c'est le con par contre.
T'arrives un peu tard, mon gars. Ah, là-bas. Là où il y a les menhirs, c'est là où il y a l'entrée d'un tombeau. Alors, vous vous demandez également pourquoi il n'y a pas de dragon. C'est tout simplement parce que je n'ai pas avancé assez dans l'histoire pour permettre permettre de débloquer les dragons en fait dans la carte. Une fois que j'aurai atteint un certain point dans l'histoire principale, les dragons vont apparaître plus souvent et ils vont me casser les couilles justement. Donc, pour l'instant, je fais la quête des compagnons quelqu'un a creusé ici pour éviter d'être emmerdé par les dragons. Avancez avec près. Une fois la quête des compagnons terminée, là oui, je vais avancer un peu dans l'histoire principale pour faire en sorte que les dragons me cassent pas. Voilà. Je les affronterai en temps et en heure, évidemment. Donc là, on va découvrir un nouveau type d'ennemis qu'on appelle les drogueurs. Les drogueurs sont des morts ressuscités, des cadavres nordiques ressuscités. Faites attention. Et ils sont casse-couilles également à affronter. Je ne voudrais pas surtout les seigneurs drogueurs. En soi, oui, c'est comme des zombies, mais un peu plus intelligents quand même. Comme lui, c'est un drogueur amélioré, il fait qu'il soit forcément. Hop. Oh, ok. Il m'a pas touché longtemps, mais le fait qu'il ait touché la glace, c'est bien casse-couille. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai récolté un nouvel arc nordique, un dégât de plus, mais bon, un dégât de plus, ça prend. Hein. Voilà, toi t'es mort. On peut y aller. Ok. Rien. Un lingot de fer. De toute façon, tout ce qui est bon à prendre en sachant tout ce que vous avez besoin dans votre objectif de l'optimisation de votre personnage, il faut tout prendre. Après, vous devez jouer également avec ce que vous pouvez porter, évidemment. Vous ne pouvez pas faire le malin à tout prendre à chaque fois. Votre personnage va être à quatre pattes au bout d'un moment. Ouais. Bon. Ah, fait chier. Ah ouais, je me rappelle. Il y a aussi un petit truc que j'ai oublié de vous parler par rapport aux compagnons. Eh bien, vous voilà dans le beau drap. Ils sont issus d'une terrible malédiction. Restez où vous êtes. Je vais trouver le mécanisme d'ouverture. Une malédiction qui, pour ma part, est une bénédiction plutôt. Nous savions. Vous allez voir dans quelques instants de ce que je veux vous parler. Voilà, là on le voit bien. Votre mort fera une très bonne histoire. Vous aurez du mal à la raconter si vous êtes mort. Donc oui, les compagnons, enfin les chefs seulement, sont tous maudits par le sang de la bête. Et donc ce sont des loups-garous de base. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. J'ai également récupéré un espadon d'acier. J'ai récupéré l'espadon que le gars a fait tomber. Et elle est beaucoup plus puissante que celle que je possède, donc autant la prendre. C'est pas du vol vu qu'elle était par terre. Donc maintenant, je me sers sur leur tenue. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Oh que si. C'est une faveur accordée à certains d'entre nous. Oh non. Gardez-les. Nous devrions continuer. Il y a encore les drogueurs. Donc... Bon, lingot d'argent. À 220, j'arrête de prendre des objets. Ils ont tous des espadons, c'est con.
tout pour faire du mal. Ok, on peut y aller. On peut s'aventurer davantage dans le tombeau. Voilà. Donc flèche d'acier, potion et épée d'argent. Voilà. Vous allez devoir faire mieux que ça. C'est bon, t'as fini de t'amuser. Voilà. On va manger un petit coup parce que mon personnage commence à avoir faim. Ok, on y va. On avance. On est bien. Pour l'instant, on est bien. On fait gaffe à ce qu'il y a. De toute façon, il faut tout prendre. Tous les ennemis possèdent au moins un petit peu d'or sur eux. C'est bon à prendre, c'est bon. Bien. Allez, reste couché. Assez. Oh putain, bouge pas, petit con. Voilà, ça va pas. Bon, on va y aller en mode direct sur elle. Je vais vous tuer. Je le... Ouais, bah, c'est notre repos. Flèche de fer. Oh putain. L'épée d'argent. Et je vais lâcher les deux arcs de chasse et un espadon d'argent parce que c'est beaucoup plus lourd et facilement un peu moins cher que les petites épées. Un petit passage secret. On prend tout et on avance. J'ai vu qu'il y avait un petit coffre également sous l'escalier de niveau novice. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'or, magie, on prend. Ok, ça on le reste, on se casse. Je sens quand même que la difficulté elle n'est pas extraordinaire élevée, mais il faut faire gaffe parce que les potions, elles sont chères et chiantes au bout d'un moment. Ok, on avance. Il y a des drogueurs qui dorment. Ah, c'est peut-être con, mais vu qu'ils nous font pas chier pour que je les attaque quand même, c'est que ça augmente quand même les stats de mon personnage. Donc je vais pas me faire prier pour redevenir un peu plus fort. Bon, voilà, le côté mort. Un petit combo en duo. Un coffre au niveau adepte à ouvrir. Putain. Il m'en reste 20.
19. Voilà, c'est bon. Ok. On continue d'avancer. C'est un gars là-bas. Ah! Bien vu l'aveugle. Toi, je vois ta petite trombine de là. Je l'ai pas tué, mais je lui ai fait une bonne partie des dégâts. Voilà. Ok. Une épée d'argent. Où est-ce qu'il est le gars que j'ai tué en mode discret là? Il y a une épée d'argent, il y a du tombé. Ah merde, il est faux. Il a fusionné avec le mur ou quoi? Ah non, il est là. Hop, les flèches et une épée d'argent. Et on va lâcher un espadon en échange. Ok, on continue d'avancer. Question flèche, on commence à être assez rentable parce que je suis quand même à 250 flèches de fer. Sachant que les flèches d'acier, bah, je suis à 111. Bon, c'est bien, c'est très bien, on avance. Allez! Merde. J'ai fait le con, je ne suis pas soigné. Oh, c'est une erreur qui peut être fatale. Désolé de faire la pute, mais bon. Un odor, une flèche de fer et une épée d'argent. Là, il n'y a rien. Il y a un petit coffre ici. Nickel. En parlant d'épée, il y a une petite blague qui me vient à l'esprit. Bon, elle est un peu con, je vous l'avoue, alors ne critiquez pas. C'est, comment on appelle un combat, un duel, une fight, si vous voulez, entre une carotte et un petit pois. Et bah, c'est un bon duel. Voilà, je suis fier de ma blague. Je fais de mon mieux. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous invite à ne pas vous désabonner si la blague vous a contrarié. Ok, demain 36, ça va nickel. Mais là j'ai vu qu'il y avait énormément d'ennemis, je crois qu'ils vont tous venir sur le coin de ma gueule. Qu'est-ce que c'était? J'espère que là c'est là pour m'aider parce que... Oh, ils arrivent. Ok. C'est rien du tout. C'est ça que vous voulez, hein? Voilà. Ah ouais, il faudra juste également que je m'adapte à ce que l'énergie ne remonte pas aussi vite qu'avant. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais le jeu avec la condition d'être en mode survie. Et là, je vois bien la différence à ce que l'énergie ne remonte pas correctement. Mais c'est une question d'adaptation. Ça va aller au bout d'un moment.
Oh, c'est bizarre qu'il n'y a personne. Les drogueurs auraient gagné sur les humains? Ce sera étonnant pour une fois. Il me semblait qu'à chaque fois, les drogueurs, ils étaient en infériorité numérique, et donc... Ah non, non, gars, il y en a un là-bas. Ok, il y avait juste un dernier survivant. Voilà, j'ai terminé le travail des drogueurs. Il y a un coffre adepte. Voyons voir. Ouais, d'accord, que dalle. Une porte adepte également. Putain. Je sais plus si c'est dans Fallout ou quoi, il y avait une capacité que le héros pouvait utiliser. C'était d'essayer de forcer automatiquement la serrure. En fait, vous appuyez sur carré, il me semblait, et vous avez un pourcentage de réussite ou non à ouvrir le coffre. L'avantage, c'est que si ça marchait, c'était ouvert. L'inconvénient, c'est que si ça échouait, même une première fois, et ben ça passait pas, et la serrure était cassée et il n'y avait plus d'espoir de l'ouvrir. Ou un truc du genre. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça pas mal. Mais attends, on va en lâcher une quand même parce que... Oh. On va lâcher ce panneau d'acier. Lingot d'acier. Ok. J'ai eu des flèches, j'ai vu des flèches de feu. Pas mal. Je ne sais pas si les utiliser contre les drogueurs c'est très efficace. Je crois qu'ils sont sensibles à la foudre, si je dis pas de conneries. Ok. Je reste pas ici. Des relais de lave. Vous n'avez pas vu? Non? Les rats, c'est comme dans la vraie vie. Dans ce jeu, peuvent être porteurs de maladies et ça peut vous apporter des malus à votre personnage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je crois même que les loups peuvent te donner une maladie, je crois. Je ne sais pas, ce n'est pas la lycanthropie ou un truc du genre, mais ils peuvent vous rendre malade. Une porte novice du premier coup, nickel. Une potion. On continue d'avancer. Il y a 2 ennemis devant moi. Est-ce que c'est encore des rats? Non, c'est des araignées. Attention mon frère! Merde. Ah putain, voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais. J'ai contracté une maladie qui est l'ataxie. Je ne sais pas ce que c'est, mais ouais. Pour vous soigner de la maladie, il y a plusieurs façons. Soit vous... Bon, enfin, j'en connais qu'une. Soit vous créez un remède avec les potions pour vous guérir de toute maladie. Soit vous êtes un loup-garou. Car vous avez vu qu'il est possible qu'on peut devenir un loup-garou maintenant. Et dans ces cas-là... vous êtes immunité à la plupart des maladies. Soit vous êtes un argonien et vous ne soignez plus du tout la maladie, comme on a vu dans les classes du début, soit tout simplement vous allez voir que le statut de Talos, un des divins du jeu, et dans ces cas-là vous ne craignez plus les maladies. Bon, enfin, vous soigne de toute maladie. De toute évidence, je ne sais pas ce que la maladie que j'ai contractée va faire à mon personnage. Est-ce que c'est sur le temps ou quoi que ce soit, j'en sais rien. On verra ça en temps coup.
En tout cas, c'est bien, notre argent remonte assez efficacement. On est à 1906. Bon, nous sommes arrivés à la fin du temple. Et généralement, dans tout ce qui est gouffre ou temple, nous avons ce genre de monuments qui nous permettent d'apprendre des vocabulaires draconiques, qui nous permettent d'apprendre des sorts d'attaques qu'on peut utiliser pendant l'histoire principale. Et celui-là, c'est le premier mot du feu souffle ardent. Mais je ne peux pas l'utiliser car pour le nourrir, il faut utiliser l'âme des dragons. Et on verra ça en temps voulu, évidemment. Et de mémoire, je sais que je vais me faire attaquer par une horde de drogueurs. Merde. Là, il commence à être beaucoup. Voilà. Je vais profiter qu'il s'attaque contre les trois pour me. T'inquiète pas, hein, aucune temps, hein. T'inquiète pas, j'ai tout mon temps, je me soigne. Ah putain, ils l'ont mis par terre. Ok, un de moins. Deux de moins. Trois de moins, ok. Voilà, poison de vigueur. De l'or. Grenade, collier en argent. C'est bien parce qu'on récupère la max de trésors sur eux là. Attention mon frère. Je j'attaque grenade. Je vais vous tuer. Ah, je crois que c'est un malus de la maladie, vous avez les traits tirés. Je sais pas si c'est par rapport à la faim ou à la maladie que j'ai contractée tout à l'heure. Mais comme qu'il en soit, on va vite se dépêcher de terminer pour vite aller se guérir. Ok, on est bien pour l'instant. De l'or. De l'or. Toujours de l'or. Il y a un bug, je veux dire. Voilà, il me semble qu'il n'y en a plus. Autant pour moi, il y en a encore un. De l'or. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué les rapias comme ça, tiens. Bon, voilà. Les ennemis sont vaincus, on peut se barrer. En fait, vous allez vous demander pourquoi je ne me suis pas barré alors qu'il y avait un endroit comme ça ouvert. Mais l'endroit était caché tout simplement parce qu'il y avait un drogueur derrière et il fallait éliminer les premières vagues des adversaires pour pouvoir ouvrir ce passage, évidemment. C'est simplement pourquoi je ne suis pas barré avant, mais bon, quoi qu'il en soit,
Voilà, nous avons terminé ce donjon, nous avons récupéré le morceau de la hache de Wutrad et voilà, on doit aller faire le rapport à Skjor, celui qui nous a commandité pour cette mission. Oh, c'était assez concluant, nous avons rapporté, nous avons bien augmenté nos points, nos stats, etc. Maintenant, normalement, je crois que je vais monter de 1 ou 2 niveaux, même peut-être 3. Bon. Je vais voir également pour m'acheter un cheval parce que à quoi sert le cheval? C'est tout con. Le cheval permet d'avancer déjà plus vite pour aller d'une destination de A à B, déjà. Et de deux, en marchant comme je le fais là, certes, je vais assez vite parce que voilà, mais déjà, j'économiserai ma nourriture du fait d'avoir un cheval. Mon personnage ne marche pas lui-même. Il les marche par l'intermédiaire d'un cheval, donc forcément il s'épuisera beaucoup moins que s'il était à pied, évidemment. C'est de la logique que je préfère mettre au point tout de suite que de la mine rote. Mirneroth. Corindon. Nous nous dirigeons vers les remparts de la ville. On va attendre jusqu'au petit matin pour pouvoir acheter le cheval directement. Comme ça sera fait. On n'a pas de... Non, il est encore trop tôt. Il est encore trop tôt. C'est un peu comme les fonctionnaires de notre temps. Il faut venir aux bonnes heures, sinon c'est mort, tu les verras jamais. Ok. Un bon bœuf cuit, ça remplit bien vite. Il est important en mode survie de toujours aller à la taverne, un truc que je ne faisais jamais. Et dire que quand j'ai connu Skyrim, le mode survie n'existait pas, je ne pouvais pas choisir le mode survie directement. Donc ça me fait plaisir d'avoir qu'il y a une difficulté vis-à-vis de cela. Palefrenier. J'ai les chevaux les plus rapides de tout. Un homme comme vous a besoin d'un cheval de guerre, j'imagine. Acheter une carte des chevaux sauvages. Oh, on peut. Sérieusement? Bien entendu. Bon, on va mettre une armure d'acier ou elfique. Il n'y a pas de différence, mais on va mettre une armure d'acier. Je suppose. Je viens justement d'en sceller un. Marché conclu. On achète un cheval pour 1000 pièces. Et on va équiper le cheval d'une armure d'acier. Chevaucher, vite et loin. Oh, joli. Il est joli, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'on pouvait équiper des armures d'un cheval, mais comme j'étais pas en mode survie avant, j'étais à pied. Tu vois. Pour moi, c'était simple, c'était bien, c'était efficace. Allez, tu vas m'attendre là. J'ai payé 1500 pour t'avoir, alors tu vas pas bouger. Mon personnage manque cruellement de sommeil, mais... J'ai des articles qui se de mieux en matière d'armes et d'armure. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Je peux vendre... les épées d'argent, voilà. Plus 311, ça c'est nickel. Et je peux rien vendre de plus. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Je vais profiter pour renforcer mon arme également. J'ai eu des lingots d'argent tout à l'heure. D'acier.
Je ne prétends... Avez-vous rencontré mon père? Non, je n'ai pas rencontré ton père. Et on va acheter des lingots de fer. Et bien voilà. Pour pouvoir construire, comme d'habitude, des accessoires pour lancer la compétence. Je suis désolé du bruit assez répétitif. Mais bon, faut bien que je trouve un moment pour augmenter ma compétence. On m'avait aussi proposé de jouer... Enfin, pourquoi je ne joue pas hors ligne, en fait? Comment dire? Là, tout ce que je fais avec vous, c'est tout simplement de jouer et je... À la prochaine fois. Je ne saute pas d'étape, en fait. Vous croyez que les conseils que mon père donne au Jarl viennent tous de lui? Disons simplement que je... Mais j'ai pas envie de jouer entre deux lives, en fait. Parce que j'ai pas envie que les gens qui me regardent et qui me rejoignent soient perdus du moment où... Bah, si admettons, je me retrouve à un endroit que je n'étais pas avant... Asseyez-vous, venez vous réchauffer. C'est la merde, quoi. Alors. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à couper du bois pour les feux. Vous avez vu le Vermidor, j'imagine. Il fait partie du temple de Kynareth. On raconte que quelqu'un, à Faillaise, sait vous donner un autre visage, modifier vos traits. Bien entendu, tout est dans cette note. J'aime beaucoup ce travail, mais je préfère prendre ma retraite. J'ai pensé vendre l'affaire à Isolda. Enfin bref, que les compagnons, à Jorvask, on dit qu'ils recrutent de nouveaux membres. Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Que puis-je pour vous? Une chambre. Pas de problème, elle est à vous. À boire pour les assoiffés, à manger pour les affamés. Ça va, la répéter son texte. On va acheter... Sérieusement, Ah, j'allais dire, tourte hors cœur. Ok. Pas grand chose, mais bon, ça va remplir un peu le bide. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. Allez, hop, on va dormir 7 heures. Je suis con. Pourquoi je paye pour dormir 10 pièces alors que Jorvask, j'ai un lit d'office? Attends. Attendez. 1 à 2 santé, 2 à 3 vigueur, 3 à 4 santé. Vigueur, santé. Je suis monté de 3 niveaux, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en compétence? En position de champion, déjà, j'économise mon énergie. Archerie, on va augmenter un peu la puissance. Et forgeage, je crois, je vais augmenter un peu. Forge. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. Je souffre d'attaques si graves. Putain, tu bouges, toi, tu m'emmerdes. C'est vrai. Heureusement que ça a le marqué parce que j'avais complètement zappé de vouloir me guérir. Ils veulent soutenir les sombrages. Eh, faites attention. Vous allez bien, j'espère. Oh. Alors voilà la statue de Talos qui me permet de guérir de toute maladie. Putain, sérieusement? Mais c'est quoi cette arnaque là? Ah, maintenant il faut payer pour... Oh, j'hallucine. Oh les bâtards. Faut payer pour soigner? Bon, c'est comme dans la vraie vie, vous allez me dire. La machine impériale applique les commandements du Phalanx. Voilà, tous les membres du cercle sont revenus, comme quoi j'ai bien réussi ma mission. Frères et sœurs du cercle, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle âme en notre sein. Cet homme a été mis à l'épreuve, a relevé les défis et prouvé sa valeur. Qui parlera pour lui? Je suis témoin du courage de cet homme. Élèveriez-vous votre bouclier pour le défendre? Je couvrirai ses arrières pour que le monde ne nous surprenne jamais. Et élèverez-vous votre épée en son honneur?
Il est prêt à faire couler le sang de ses ennemis. Et lèveriez-vous votre chope en son nom? Non. J'entonnerai le chant du triomphe, et notre salle des banquets résonnera de ces histoires. Dans ce cas, l'avis du cercle est rendu. La furie et le courage font battre son cœur, comme elles unissent les compagnons depuis l'époque des anciens solstices. Je dis pas, mais c'est malaisant de tout me regarder comme ça, là. Que les montagnes renvoient leurs échos et fassent trembler nos ennemis. Il doit en être ainsi. Eh bien, vous voilà des nôtres. J'espère que vous ne nous décevrez pas. J'espère aussi. Je vois que l'on vous a permis de découvrir quelques secrets avant votre intronisation. Je n'y vois pas d'inconvénient. Pas tous. Certains y prennent plus goût que les... Oh, je crains que Shor n'aura... Vivre à l'état. Certains préféreront peut-être... Oui, mais... Ne vous en... Allez voir Eorlund si vous voulez une meilleure arme que cette chose. Meilleure arme que cette chose, j'ai exactement la même qui va me donner dans quelques instants. Donc... pas du sport. Nous devrions jeter un œil. Je suis une guerrière, pas une forgeronne. Vous ne pouvez pas simplement me dire s'il y a un problème. Lorsque vous aurez mon âge, l'odeur du sang vous manquera. Ok. Comment va la chasse, frère? Si vous avez des... Nous avons reçu un citoyen de Blancherive. On a appelé les... En route. L'idée que vous arriviez trop tard me glace le sang. Ça m'en a foutre, sérieusement. Redoute de la Balèze du Serpent. Je sais pas du tout où c'est. Mais on va y aller. J'ai beaucoup d'acier. Oui, mon gars. Je peux fabriquer le type d'arme de votre choix. Vous avez devant vous la meilleure forge de bord de... Vous saurez la manier? Bien sûr que oui. Les dieux soient loués. Alors... Espadon orc à 30. Ouais, déjà l'espadon orc est moins puissant que ce que je possède actuellement. Bon, ça je peux le vendre parce que j'ai la mienne. Et c'est tout. Bon. Laisse-moi la place, s'il te plaît. En train de jouer au... Lingot de vif argent, lingot de fer, calcane de lune raffiné. Oh, c'est un bordel. Et si on regarde l'épée elfique, l'espadon elfique, elle est à 33. Exactement la même que je possède actuellement. Ok. Donc il y a un citoyen de Blancherive qui s'est fait voler, enlever, donc on va aller le chercher. Bah. C'était quoi la mission que j'ai demandé auprès de... Apporter à jamais étrange, ouais, ça n'a rien à voir. Brandi de la cachette du couteau perdu. Et ça se trouve où? Ah, donc il faut que j'aille là. Et la truc du couteau perdu se trouve... Bah merde.
Ouais, elle se trouve pas dans mon secteur. Donc, on va pas faire cette mission. On va aller chercher la meuf qui a été enlevée. Quand l'Empire a capitulé, le domaine Aldmeri, il nous a tous couverts de honte. Donc là on commence vraiment à s'en sortir bien, on commence à avoir des objets qui nous permettent d'être bien physiquement. On a un cheval pour économiser notre énergie, on a suffisamment de nourriture pour tenir un certain moment. Non, franchement c'est très bien, nous allons nous diriger vers le camp. Voilà. On va pas faire les fous, ouais, je tiens mon cheval, j'ai pas envie qu'il crève. Alors, pourquoi j'ai pas répondu à cette question la dernière fois que j'ai fait un live? Pourquoi j'ai choisi un espadon comme arme principale? C'est tout simplement parce que en choisissant un espadon, bah, ça me correspond plus personnellement à ma personne, parce que je suis plus du genre bourrin que habile. Donc l'espadon me va complètement. Pourquoi une armure légère? Parce que me porter une armure lourde en soi, c'est pas mon kiff. Car être blindé et trop lourd pour attaquer, non. Pour moi, ça va de sens que si tu es léger toi-même, tu seras en meilleure condition pour attaquer et question endurance, bon pour récupérer ton énergie. Et l'arc, évidemment, bon, c'est obligatoire, hein. C'est l'arme qu'il faut à chaque fois. Allez, go. Il y en a encore de la route à faire. Il y a un feu là-bas. Ah, une astronaque, je sais pas comment on dit. Ce sont une invocation des mages. Généralement, on peut en trouver parfois complètement libre, mais par moment... Merde, pourquoi tu descends, espèce de con? En vérité, il me semblait que par mémoire, les chevaux attaquaient également les ennemis qui l'attaquaient. Mais s'ils peuvent battre en retraite, c'est pas plus mal, étant donné que... Bah, c'est pas plus mal du fait que... Au moins ils craignent pas, ils risquent pas de se faire buter, quoi. Contre un ennemi qui est un peu trop fort pour eux pour le moment. Et alors on a un géant avec un mammouth. Oh, ils me font chier les loups. Il y a que ça. Peut-être qu'au bout d'un moment ils me lâcheront la grappe, on va voir. Mon personnage est un peu froid, donc ma limite de santé commence à se montrer. Encore.
Là-bas, il y a une ville. Mais on va aller directement au camp. Je crois qu'on s'y approche assez rapidement. Ouais, je vois le logo sur la carte, sur la boussole en haut de l'écran. C'est pour montrer que nous nous y approchons et assez rapidement. Ok, nous y sommes. Toi, tu vas rester derrière ce caillou. J'espère qu'il n'a pas bougé son cul. Bâtard, il m'a surpris. Je vais voir quand ils font ça, ces saloperies. Attends, on va prendre une torche. Bon, ça marche pas. Je croyais qu'en prenant une torche, ça allait nous permettre de récupérer un peu plus de santé. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas. Nous allons... j'ai laissé mon cheval là-bas, faut pas que j'oublie qu'il est direction vers l'est. C'est des parjures. J'en ai eu un. Bâtard. Et ensuite la totalité de Notre-Dame. Pourtant, je la touche, c'est comme. Pitié! Pas de pitié. Pitié! Vous avez rien vu, les gars. J'ai bien visé. Elle est morte. Alors. C'est leur arc qui m'intéresse. Arc du parjure, 18 de puissance. Allez, ça se prend. La puissance, elle n'a rien à voir non plus. Allez, nous continuons d'avancer. J'ai tué quelqu'un, je sais même pas où je l'ai buté. Qu'est-ce que c'était que ça? Saloperie. Préparez-vous. Il y en a combien alors? Nous sommes vaincus. Replions-nous. Ouais, replie-toi. Une bourse d'argent. Il y a encore un ennemi.
Merde, c'est un de leurs chefs. Ok, elle s'est libérée toute seule. Bon bah... Vas-y, fais ton boulot. Te fais pas tuer quand même, parce que je veux la note, je veux la prime. Coffre, pierre de Vala imparfaite. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Grâce soit rendue au divin. Allons-y. Ok. Et elle habite où? Elle habite Blanche-Rive. Ok. Comme je peux pas me téléporter, je vais devoir retourner à pied là-bas. Donc normalement vers l'est, il y a mon cheval. Normalement, si je dis pas de conneries, je l'ai laissé ici. Ouais, tu vas te dépêcher, ouais, on va rentrer. Si je dis pas de conneries, je crois qu'elle arrive à suivre et... Faut juste suivre le chemin et on va arriver à Blanche-Rive. Bon, faire la route comme ça peut être assez long, mais... Oh merde. C'est des Talmor. En temps normal, si j'aurais été tout seul, je les aurais tués pour récupérer l'armure elfique sur leur cadavre. Or là, ils sont quand même 4, dont des mages, je ne vais pas m'y risquer de faire maintenant. C'est pas, je suis en pleine mission, je dois escorter quelqu'un. Je n'ai pas envie de compromettre la mission juste parce que j'ai tué, enfin, juste parce que j'ai agressé de sa caméra. Je sais pas si je suis bientôt arrivé. Il y a encore du chemin. Si je continue tout droit, je vais arriver à un camp de géants. On va essayer de passer à côté sans les agresser, sans les intimider. J'espère que la femme que je dois escorter n'a pas le sang chaud. J'ai pas envie qu'elle aille se friter aux géants juste par plaisir. Donc si je dis pas de conneries, nous arriverons à Blancherie, il faut passer devant ce fort. Ouais, je vois la tour de guet, donc on n'est pas loin de la ville. Ah, bah je crois que je l'ai perdu, mais bon, on va avancer jusqu'à la ville. Normalement, si le jeu n'a pas changé par rapport au sauvetage des PNJ, quand vous allez arriver en ville, automatiquement la quête sera terminée parce qu'elle sera automatiquement rentrée chez elle. Donc on va voir ça dès qu'on sera rentré. Là,
On y va. Je vois Blancherive de là. On avance, on avance. Alors, si vous vous demandez combien de temps le live peut durer, généralement, en temps normal, ça varie. C'est soit entre 1 heure et 2 heures grand maximum, tout simplement parce que, bon, avec, vous comprenez, vous êtes pareil, à mon avis, vous êtes plus jeune, mais quoi qu'il en soit, une vie de famille, bah, je peux pas me permettre de passer toute une après-midi à jouer en live, de toute évidence. Voilà, je joue. Je joue, mais je m'adapte à ma vie, évidemment, de couple, ma vie personnelle. Voilà, tout simplement. Donc pour ce live là, ce sera un live de 2 heures, tout simplement. Je choisis comme ça. Parfois ça peut être des lives d'1 heure, soit de 2. Ah ouais, ah ouais d'accord, je comprends pourquoi elle met du temps, elle marche, tout fier. Vous avez toute ma reconnaissance. Je vous en prie, saluez les autres compagnons de ma part. Oui. Allez, on peut aller faire le rapport de mission. Ce qui est assez dommage, c'est que c'est dommage qu'on peut pas mettre les objets sur le cheval. Qu'on puisse pas en fait s'alléger un petit peu pour mettre sur le cheval. C'est assez dommage pour ma part, mais bon, après c'est qu'un détail. Voilà, tu restes là. On va passer à l'auberge, je vais acheter de quoi manger. J'ai rien fait. Et je vais aller rendre ma mission directement à Vilcas et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors j'espère J'aime beaucoup. J'espère sincèrement que les lives que je vous propose et que j'essaie de commenter vous satisfait. J'espère que j'essaye de faire ça au mieux évidemment, mais quoi qu'il en soit, c'est pas évident. C'est clair et net, je croyais que ce serait plus facile que ça honnêtement, mais c'est pas évident de parler comme ça entre guillemets dans le vent. J'essaie de commenter pour vous aider, pour vous guider, mais quoi qu'il en soit, moi ça c'est comme un rêve d'enfant qui se réalise, de vous parler, de faire des vidéos, de publier ce que je fais, et croyez-moi que je continuerai encore et encore, car c'est une passion, les jeux vidéo c'est une passion. Je m'occupe des guerriers voilà, de Vilcas. Si vous avez des questions, J'ai est-ce sauvé qu'on la m'a meuf. dit? Les compagnons et Skior vous cherchez. Allez lui parler sur le champ. Et Skior, il est où? J'étais la dernière recrue des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas On va poser aller de voir problème. Skior, Je vais vu même qu'il nous pouvoir cherche apparemment. Lui il est sur sa chaise donc je peux pas voler son épée. Et Ayla, elle est en train de dormir. Non, non, on va être un honnête citoyen quand même. J'ai déjà volé une fois et j'ai pas envie de recommencer. Ah, vous voilà. Surtout qu'elle est juste à côté. Oui, mais je tiens... Vous en saurez davantage. Ok. Dans ce Donc là, cas, il va demander... la Basse-Forge, ce soir. Il va me demander d'aller à la Basse-Forge ce soir. Ce n'est pas pour rien, c'est pour la suite des quêtes. Quoi qu'il en soit, je vais dormir. Comme ça, je pourrai monter de niveau.
encore à monter la vigueur. Voilà. Comme ça, on peut augmenter la compétence. On peut augmenter encore épée de main pour nous rendre encore un peu puissant, mais j'aimerais augmenter cette fois-ci l'archerie une nouvelle fois. Ça nous monte les dégâts de l'arc à 40%. C'est nickel. Donc, les amis, bien, j'utilise une potion dans le vent, super. Je vous dis à la prochaine. Je termine ce live là maintenant. Nous avons très bien avancé. Nous avons commencé la quête des compagnons. Normalement, le prochain 2 heures, on devrait peut-être arriver plus vers la fin de la quête. À voir comment ça avance et vu qu'il y aura du chemin à faire. Nous avons très bien avancé. Et donc, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser des commentaires sur ce que vous avez aimé, si au contraire vous n'avez pas aimé des choses. Je vous souhaite également de partager la vidéo et surtout abonnez-vous. Comme d'habitude, ça récompense le travail que j'essaie de vous fournir pour vous satisfaire. Voilà. Sur ce, ciao les gars.